Bonjour à tous. Il est fréquent de rencontrer des gens qui se questionnent sur l'aspect pratique des mitzvot, c'est-à-dire que les gens auraient vu d'un œil plus bienveillant dire que nous ayons dans la Torah des mitzvot spirituels comme la réflexion, la méditation, la prière, l'étude. Mais souvent, les gens sont choqués par l'aspect concret des mitzvot, comme par exemple mettre des téphilines, porter des tzitzit, allumer des bougies de Shabbat. La question, c'est comment peut-on imaginer un instant qu'un Dieu tellement grand, tellement infini, tellement au-delà de tout, puisse s'intéresser à des actes bassement matériels. Dans les Sfarim de Chassidut, il est rapporté que cette question, en vérité, elle est très ancienne et remonte déjà depuis l'époque du roi David. Il y avait des philosophes non juifs qui se moquaient du klal Israël, qui se moquaient du peuple juif en disant « Vous les juifs, vous pensez vous approcher de Dieu avec des tzitzit, avec des tefilines, mais Dieu, il faut le chercher dans le spirituel. » Et le Admor HaZaken explique, Rabbi Shlomo Zalman de Liadi explique que cette discussion, elle est portée en allusion dans un verset de Teilim. Le verset nous dit « Ramal kol goïm Hashem ala shamayim kevodo » Dieu est élevé au-delà de tout, de toutes les nations, et sa gloire est dans les cieux. Et il explique que ce verset-là représente l'argumentation des philosophes non-juifs qui disent « Ala shamayim kevodo » sa gloire est dans les cieux. On sait que dans la Torah, le ciel et la terre représentent avant tout le ciel et la terre, mais cela représente aussi le spirituel et le matériel. Bien sûr, le ciel représente le spirituel, et la terre représente le matériel. Donc les philosophes non-juifs disent « Ala shamayim kevodo » il faut chercher Dieu dans le ciel, dans le spirituel. David HaMelech leur répond « Mi k'Hashem Elokeinu » qui est comme Hachem notre Dieu. Amagvil Hashav et Amashpil Lirod Bashamayim Ubaretz qui s'abaisse pour regarder dans le ciel et la terre. Quelle est la réponse du roi David? Alors posons-nous d'abord une question sur HaKadosh Baruch Hu lui-même. Si on demande à quelqu'un est-ce que HaKadosh Baruch Hu peut être matériel? Est-ce que HaKadosh Baruch Hu est matériel? La réponse est bien sûr non. Pourquoi pas? Parce que le matériel, c'est limité. C'est limité en temps, c'est limité en espace. Et notre croyance est qu'Akadosh Baruch Hu n'a aucune limite. Alors, va-t-on dire que Akadosh Baruch Hu est spirituel? La majorité des gens répondront oui. Mais dans les Sfarim de Chassidut, on explique que même spirituel, Akadosh Baruch Hu n'est pas. Pourquoi? Pour les mêmes raisons pour lesquelles il n'est pas matériel. Parce que être spirituel, c'est aussi une façon d'être. Et quelque part, c'est aussi une limite. Un concept... il est ceci et il n'est pas cela. Par exemple, si je dis un raisonnement, c'est un raisonnement et ça n'est pas un sentiment. Un sentiment, c'est un sentiment et ça n'est pas un raisonnement. Le fait d'être limité à un concept précis, c'est aussi une limite. Donc, lorsqu'on entend une chose pareille, on se sent un peu perdu. Finalement, si HaKadosh Baruch Hu n'est ni matériel ni spirituel, il est quoi? La réponse est de dire que HaKadosh Baruch Hu est hors classification. Si on prend l'ensemble de tout ce que nous connaissons, on peut le diviser en deux groupes. Le groupe des choses matérielles, le groupe des choses spirituelles, HaKadosh Baruch Hu est hors classification, il n'appartient à aucun de ces ensembles-là. Et quelque part, ça c'est la croyance d'Am Israël, de savoir que HaKadosh Baruch Hu est au-delà de tout, on ne peut pas dire ce qu'il est. Alors une autre question maintenant. Est-ce que HaKadosh Baruch Hu est plus proche du spirituel ou du matériel? Intuitivement, on se dit que même s'il n'est pas spirituel, il est quand même plus proche du spirituel. Dans les Sfarim de Chassidut, on explique que ça aussi, ça n'est pas juste. Et l'exemple que l'on donne, c'est un exemple avec des chiffres. Quand je prends un grand chiffre, 1000, et un petit chiffre, 1, et que je demande quelle est la distance entre les deux, c'est 999. Si maintenant je passe de 1 à 2, est-ce que je me suis rapproché de 1000? Pas beaucoup, mais je me suis rapproché quand même, puisque maintenant la distance, elle n'est plus que de 998. Si au lieu de 1000, je prends 10 milliards, et que je passe de 1 à 2, est-ce qu'en passant de 1 à 2, je me rapproche de 10 milliards? Oui, c'est négligeable, mais je me rapproche quand même. Si maintenant, au lieu de prendre 10 milliards, je prends l'infini, quand je suis à 1, il me manque combien pour arriver à l'infini? Il me manque l'infini. Quand je suis à 2, il me manque toujours l'infini. Et si je suis à 10 milliards, il me manque toujours l'infini pour arriver à l'infini. Conclusion, devant l'infini, autant que j'avance dans l'infini, je ne m'en rapproche jamais. Donc finalement, puisque HaKadosh Baruch Hu n'a aucune limite, il est au-delà de tout. Nous avons dit tout à l'heure que le spirituel est limité. Ça veut dire que par rapport à HaKadosh Baruch Hu, le matériel et le spirituel sont infiniment loin. Quelle distance y a-t-il entre HaKadosh Baruch Hu et le matériel? C'est une distance infinie. Quelle différence y a-t-il entre HaKadosh Baruch Hu et le spirituel?
c'est une distance infinie. Et c'est ça que David Amel répond. Mika Hashem Elokeinu, qui est comme Hashem notre Dieu, Hamashpili, qui s'abaisse pour regarder dans le ciel et dans la terre. Vous remarquez que dans le verset, il est dit, non pas que Akadosh Baruch Hu s'abaisse dans le ciel et Akadosh Baruch Hu s'abaisse dans la terre, c'est marqué une seule fois le mot qu'il s'abaisse. Le mot est en facteur commun sur les deux. Akadosh Baruch Hu s'abaisse dans le ciel et dans la terre. C'est-à-dire que pour Akadosh Baruch Hu, établir une connexion avec le spirituel ou le matériel, pour lui, c'est la même lirida, c'est la même descente. À quoi ça nous amène? Eh bien, on pourrait légitimement se poser la question suivante. Nous sommes des êtres humains et tout ce que nous sommes capables de faire, ce sont des actes matériels, ou alors nous sommes capables de produire du spirituel. Donc finalement, tout ce que nous sommes capables de faire restera infiniment éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Donc comment pouvons-nous nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? La réponse est qu'il y a eu Matan Torah. Matan Torah, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui nous a donné une méthode pour s'approcher de lui. Akadosh Baruch Hu nous a donné une Torah avec des mitzvot qui sont majoritairement matériels, mais il y a une partie qui est spirituelle aussi. Et Akadosh Baruch Hu, qui est Kol Yachol, qui peut tout faire, a décidé de s'investir dans ces mitzvot-là. C'est dire que lorsqu'on met une paire de tefillin, on s'approche d'Akadosh Baruch Hu, même si la paire de tefillin intrinsèquement n'a rien de particulier, mais c'est juste parce qu'Akadosh Baruch Hu a choisi cette mitzvah-là. Et de la même façon aussi pour toutes les mitzvot. Et ça, c'est la réponse à comment pouvons-nous nous approcher d'Akadosh Baruch Hu, étant donné que tout ce que nous sommes capables de faire, c'est ou du matériel ou du spirituel, qui sont infiniment loin d'Akadosh Baruch Hu. Étant donné que Akadosh Baruch Hu s'est investi dans ces mitzvot qu'il nous a donnés, eh bien, nous pouvons nous approcher de lui. Le fait que les mitzvot soient majoritairement matériels, ça, c'est un choix pur d'Akadosh Baruch Hu. À bientôt.